Donc ce poste est très important. Ce poste est très important. On l'a déjà évoqué dans des vidéos sur notre chaîne YouTube. Il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été proposées au niveau de l'API. Au niveau, donc deux choses très importantes, au niveau de l'authentification. Donc si vous utilisez des outils comme Software, comme Stacker, comme Zapier, comme Make, vous savez que la manière d'utiliser donc les API, de se connecter de manière informatique à Airtable, nécessite une clé d'API. Cette clé d'API, elle se trouve dans votre compte Airtable. Il y a une clé d'API ici que je ne vais pas vous révéler évidemment, malgré que je l'ai fait des dizaines de fois dans des vidéos que j'ai été obligé de monter dans tous les sens. Voilà, qui est une clé API unique qui donne accès à l'ensemble de vos workspace. Vous voyez que moi j'en ai un paquet des workspaces, et donc à l'intérieur de ces workspaces, à l'intégralité de vos tables, de vos données, et ce en lecture-écriture. C'est absolument, je sais pas comment dire, choquant. Vraiment, c'est beaucoup trop permissif. C'est vraiment un grand problème de sécurité. Évidemment, on peut imaginer qu'ils ont fait ça pour aller vite au début et donc que c'était une manière simple. Et donc voilà, ce fonctionnement est amené à disparaître parce que c'est vraiment une très mauvaise manière de fonctionner. Néanmoins, voilà, elle nous a permis à tous, à toutes, de faire des automatisations dans Zapier, dans Make. Elle a permis probablement à Thomas de faire le site des rois du prompt, si j'imagine qu'il a stocké ses prompts dans une base de données Airtable. Donc voilà, et donc pour ça, c'est quand même un gros enjeu de sécurité parce que pour moi, par exemple, donc j'utilise aussi Software, par exemple, c'est le site du Cercle des Ops, eh bien, ça veut dire que j'ai donné à Software une clé d'API qui donne accès à l'intégralité de mes workspaces, de mes bases de données, notamment à des données potentiellement très précieuses de contournement, la compta, je ne sais pas, des choses qui sont quand même précieuses, pas forcément qu'elles soient forcément privées, mais par contre, on serait très embêté si pour une manière ou pour une autre, une mauvaise manipulation, eh bien, tout soit effacé. Donc plus vous partagez des accès, plus vous avez les chances qu'il y ait des fuites de données, etc. Voilà, donc ils ont annoncé ça, donc vous avez 1 an exactement pour changer, vous et les éditeurs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un des premiers trucs que je vais vous faire comprendre, c'est que Software, en l'absence d'une meilleure manière de faire, de toute façon, était contrainte d'utiliser ce système-là. C'est pas que Software veut spécialement accéder à toutes vos données, c'est que c'est le seul moyen informatisé qu'ils avaient pour accéder à vos données, pour vous permettre dans Software. Airtable a sorti à la fin de l'année dernière des nouveaux moyens. Et ça, c'est ce qu'ils expliquent ici. Ils proposent 2 nouveaux moyens qui sont l'intégration OAuth et les Personal Access Tokens. Ça, c'est très important. C'est 2 choses vraiment très différentes qu'il va falloir que vous compreniez. Et là, on va se projeter un petit peu dans la manière de faire. Donc, quand je me connecte, alors ceux d'entre vous qui sont familiers avec les API, etc., c'est des choses que vous maîtrisez probablement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément à l'aise, et en même temps, en parlant, ça va nous permettre de nous projeter un petit peu dans ce qui va se passer. Donc, actuellement, si je vais ici dans Software, par exemple, voilà, c'est un petit exemple, ça serait pareil dans WeWeb, dans tous les outils. Si je crée une nouvelle, ici, application, eh bien, vous voyez qu'ici, on me demande une clé d'API. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, désormais, dans Airtable, j'ai la possibilité de créer des clés d'API spécifiques. Ici, si je viens dans ce lien-là, donc ici, vous voyez sur mon écran que je peux créer des nouveaux tokens. Et ça, c'est vraiment une très bonne manière de faire. C'est un petit peu plus complexe à gérer, mais donc vous voyez que si je clique sur ce bouton, eh bien, je peux créer un token, et 2 choses, je peux lui préciser son scope, c'est-à-dire les droits auxquels vont donner accès ce token, et vous voyez qu'il y en a plusieurs, notamment les plus connus, donc accéder aux enregistrements en lecture et accéder en écriture. Ça, c'est fondamental. Par exemple, si on imagine qu'on fait un site software où on veut juste présenter des informations, eh bien si on ne veut pas prendre de risque, on crée tout simplement un token qui n'aura que les droits en lecture. Et ensuite, encore plus important, on va pouvoir définir sur quelle base de données. Et là, c'est quelque chose qu'ils ont très bien fait, parce que c'est non seulement au niveau des workspaces, mais en plus au niveau des bases de données,
que vous allez pouvoir gérer ça. Alors c'est pas au niveau encore des tables, mais ça c'est quelque chose probablement qui pourra venir. C'est-à-dire vous pourriez donner accès à uniquement une table. Et donc voilà, imaginez par exemple, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je veux donner accès à la comptabilité en lecture à notre comptable, mais par contre je veux pas lui donner accès en écriture parce que je lui fais pas confiance, parce que c'est un comptable et que voilà. Désolé, j'ai vraiment une mauvaise image des comptables, mais ce n'est pas une fatalité. Mais donc voilà, donc je veux pas lui donner accès en écriture parce que je veux pas qu'il foute le bordel dans ce travail qu'on fait. Donc voilà, donc vous voyez c'est possible, et ensuite alors, je lui donne un nom et puis je crée ce token. Ça, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, ça, vous allez pouvoir faire ça. Et donc ici, vous voyez, vous allez avoir différents tokens, et comme ça, dans Software, vous lui donnez qu'un token. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, alors, voilà, là c'est quelque chose que j'avais fait pour tester. Alors, une fois que le token est créé, on ne vous donne plus accès en le token. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Par contre, je peux le régénérer. Je vais le faire parce que, en fait, ce token, je n'ai pas pu l'utiliser. Je vais faire Regenerate, je vais le copier ici. Ne vous cassez pas la tête à le faire, hein, parce que je vais l'effacer après, à essayer de le hacker. Et donc, si vous venez ici et que vous le copiez-collez, eh bien, malheureusement, Software ne le prend pas encore en compte, puisque vous voyez que Software, et vous le montre d'ailleurs dans la petite capture d'écran, eh bien, ils attendent que vous mettiez votre clé d'API qui est une clé beaucoup plus courte. Donc là, vous voyez, j'ai mis un token, donc j'aimerais bien utiliser de manière sécurisée, et il ne le gère pas. Et donc ça, c'est vraiment dommage. En fait, il y a deux manières de faire. Et ça, je vais introduire le deuxième sujet, ici, qui est l'hôte, que vous voyez ici. Donc, ils ont introduit une deuxième manière de faire, qui est tout simplement l'hôte. Et l'hôte, c'est quoi? L'hôte, vous le connaissez tous, l'hôte 2 notamment, donc qui est un protocole d'authentification, un standard en fait d'authentification, qui permet de faire exactement ce qu'on voit là, mais de manière dynamique et par personne. Donc tout simplement, imaginez que ici vous n'ayez plus une case à cocher, mais un bouton Login with Airtable. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une pop-up qui arrive depuis Airtable, qui vous dit est-ce que vous confirmez que vous voulez bien donner accès à Software à telle et telle donnée? Oui, et ensuite vous revenez dans Software, et là Software vous présente la liste de vos tables, par exemple, et vous dites voilà, moi je veux me connecter à telle table. Ça, c'est la bonne manière de faire. C'est vraiment la meilleure manière de faire. Donc je suppose qu'ils vont le faire. Peut-être pour eux, c'est probablement plus rapide d'abord de gérer ici les tokens, les personal tokens. Mais très franchement, la bonne manière de faire, c'est vraiment d'aller ici créer une intégration haute. Et ce qui est génial, c'est qu'à vous maintenant qui allez créer aussi des applications, donc là on sort peut-être un peu plus d'un contexte d'Ops, mais plus un contexte de création d'applications. Si vous créez des applications avec WeWeb, avec Bubble, avec ce que vous voulez, vous allez pouvoir utiliser l'hôte, et donc vous aussi créer une intégration haute, et proposer aux utilisateurs de votre application, imaginons que vous fassiez une marketplace ou quelque chose comme ça, eh bien vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs de se connecter avec Airtable et accéder à leurs données de manière sécurisée. Uniquement les données auxquelles ils vous donnent accès et avec leur propre token, sans que vous-même ayez accès à ce truc. Alors là, du coup, je ne vous ai pas bien expliqué ce que c'est l'hôte. On a une vidéo dans notre formation Make par rapport à ça, et on va aussi rajouter ça dans notre formation aux API. C'est un peu, c'est un vaste sujet, n'hésitez pas à aller regarder, mais en tout cas, sachez que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous l'utilisez très fréquemment, l'hôte, notamment avec le Google Connect, Facebook Connect. Vous savez, quand vous arrivez sur une application et que vous vous connectez en utilisant Google, d'ailleurs, je peux vous montrer ici d'ailleurs un exemple d'hôte. Ici, quand vous activez ça, par exemple, si je veux link Airtable à mon compte Google Drive, voilà, bah ça, c'est typiquement la fenêtre haute. C'est-à-dire que vous voyez que dans l'URL, je suis passé sur Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flow haute. C'est-à-dire vous partez de l'application de base, vous arrivez sur le fournisseur d'identité, ici, et si je mets autorisé, eh bien, Google va en coulisses communiquer avec Airtable. Donc ça, c'est le float, c'est le haute dance, on appelle ça, c'est une danse, voilà, comme une valse à plusieurs parties. Et il a donné accès à mes informations, et sans jamais, évidemment, que je donne à Airtable l'accès, mon login et mon mot de passe Google.
Et donc, de la même manière, Softer devrait pouvoir se connecter à Airtable sans que vous ayez à lui fournir votre login et votre mot de passe ou même votre clé. Il pourrait utiliser ce protocole OAuth. Et j'espère très sincèrement qu'ils vont le faire. Voilà. Sujet un petit peu long, un petit peu aride, mais j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et ça nous permet aussi de nous plonger un petit peu dans le futur de ces outils no-code, parce que de la même manière, dans Make, dans Airtable, dans Zapier, pardon, jusqu'ici, vous deviez fournir votre clé d'API, et donc avec les limites que ça comporte et les enjeux, mais aussi c'est juste plus pratique, en fait, de vous connecter via l'hôte. Vous pourriez invalider. On pourrait imaginer que ici, dans votre compte Airtable, vous ayez la liste de tous les outils que vous avez connectés à Airtable. Vous savez, c'est quelque chose que vous avez fréquemment. Et puis, vous pourriez dire, ah bah non, bah lui, en fait, Softer, je lui fais plus confiance, je l'enlève. Et puis voilà, je l'utilise plus, j'enlève. Et comme ça, je résilie son accès. Donc ça, c'est vraiment très safe. Voilà, donc on va suivre ça, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, pour surveiller vraiment les outils, les choses qu'ils vont proposer, et dès que c'est possible, utilisez s'il vous plaît les Personal Access Tokens le plus rapidement possible, d'une part parce que comme ça vous allez prendre de l'avance sur 2024, donc vous avez une année pour le faire, mais aussi parce que c'est vraiment, vous allez pouvoir mieux cloisonner, ça va vous inviter vous à vous poser les bonnes questions, parce que vraiment utiliser cette clé d'API, ça ne fait pas se poser les bonnes questions, parce que c'est du all-in, et puis voilà, donc vraiment c'est très important.